Salut à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire un tour d'horizon. Je vais vous parler notamment du S&P 500, du Bitcoin, du CAC 40 comme d'habitude, des valeurs phares comme Total Energy. D'ailleurs j'ai remarqué qu'elle vous a pas mal plu la dernière vidéo. Si vous l'avez pas déjà vue, je vous invite à le faire, je vous mets le lien en description. On est de plus en plus nombreux, merci beaucoup de votre soutien. J'aimerais atteindre le seuil des 1500 abonnés, au moins pour vous faire un live de qualité sur lequel on pourrait échanger, on pourrait me poser différentes questions et j'essaierai d'y répondre à mesure du possible. Voilà, comme d'habitude, je vais vous montrer ma performance sur mon PEA hein, pour être le plus transparent avec vous. Et puis voilà, c'est parti. Abonne-toi, like, partage si ce n'est pas déjà fait. Ma performance actuelle à hier soir, elle est de 18,14% depuis le 1er janvier 2025, là où le DAX fait 21,21%, le S&P 12,96%, le CAC 40 10,75% et le CW8 qui est un ETF World 2,97%. Bien sûr, ça date d'hier soir. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le CAC 40 est en train de corriger, mais je vais y revenir dans un instant. Avant de donner mon avis, j'aimerais vous remettre cet extrait de quelques secondes. Donc vous voyez, il n'y a pas de remise en cause de la tendance. Donc les gens qui disent le S&P est trop haut, ben, d'un point de vue technique, euh, il ne faiblit pas. Vous voyez, il est toujours dans ce canal rouge que je vous ai représenté. Donc vous voyez, la bande de Bollinger marque 7727 points. Donc je ne serais pas surpris si en fin d'année on clôture autour des 7700 points. Cet extrait date du 29 août 2025, comme vous avez pu le voir, et le 1er octobre, c'est la première fois que le S&P 500 passe la barre des 6700 points jusqu'à un plus haut des 6764,58 points le 9 octobre exactement. Alors vous allez me dire, vu comme ça, c'est très simple la bourse. Alors c'est parce que je vulgarise tout ça, hein. On est sur la chaîne Metadoc. J'ai été débutant comme vous, ça fait 2 ans que je suis en bourse. Je m'investis vachement sur cette chaîne et sur mon PEA. J'ai fait des erreurs, hein. Celles et ceux qui me suivent depuis le début savent très bien de quoi je parle, hein, notamment Stellantis, Exail entre autres. Euh, voilà, donc faut vulgariser pour que ça soit très simple. Il y a pas besoin de chercher à la virgule près. Là, je vous ai donné les détails avec la virgule près pour l'ATH du S&P 500, mais c'est pour illustrer mes propos. Cette fois-ci, je vais vous montrer un autre extrait. Vous allez dire, c'est complètement différent, mais en fait, pas tant que ça. J'ai rien inventé, hein. C'est à force de lire, de me former, que on comprend certaines choses. Regardez tout simplement ici avec le Bitcoin. Du Bitcoin et la crypto-monnaie, mais il est possible que ça corrige un peu. Mais les préceptes que j'ai pu voir, qui me servent justement en bourse et que j'ai pu voir sur le Bitcoin, eh bien, il est possible qu'il y ait une correction, voilà, éventuellement jusqu'au support, voilà, de 111 721,27. La moyenne mobile 30 jours cette fois-ci est ben, aux alentours des 110 000 dollars. Donc, tant que ça ne casse pas ce support et cette moyenne mobile 30 jours, eh bien, pas de souci, la tendance reste haussière. Et pour être plus long-termiste, voilà, la moyenne mobile 30 semaines est proche des 100 000 dollars, 98 000 dollars exactement, 97 848 exactement. Voyons. Vous voyez, j'ai rien inventé, j'ai pas de boule de cristal. La vidéo, je l'ai publiée le 19 juillet 2025. Nous sommes le 17 octobre 2025, donc ça fait déjà 3 mois. Et déjà, il y a 3 mois, il y avait des signes qui pouvaient m'aiguiller sur le Bitcoin. Comme vous l'aurez compris, l'idée, c'est que vous puissiez aller chercher l'information par vous-même sans forcément vous faire influencer par d'autres personnes. En allant sur ProRealTime version web qui est gratuite, je le rappelle, vous tapez BTC, vous allez avoir la version Bitcoin en dollars ou en euros. Donc là, je vous ai parlé du dollar, donc en USD, US dollar. Et voilà, si je devais choisir un point d'entrée sur le Bitcoin, je n'en ai pas, je ne suis pas expert, je vous donne comme mon humble avis, et bien ce serait autour des 75 000 dollars. Plus exactement entre 74 000 et 76 000 dollars. Ça pourrait être un bon point d'entrée. Je dis bien ça pourrait, au conditionnel. Parce qu'il y a toujours un mais, eh bien, il y a, si vous mettez en hebdomadaire, en graphique hebdomadaire, et vous affichez la moyenne mobile simple 50, donc 50 semaines, eh bien, on n'a jamais été vraiment en dessous depuis mars 2023, ou alors transitoirement.
Donc là, actuellement, ça pourrait être un excellent support. Et actuellement, il est affiché autour des 100 à 1000 $. Maintenant, un mot rapide sur le CAC 40. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 octobre. C'est le troisième vendredi du mois. Donc normalement, ce devrait être l'échéance des marchés dérivés, donc du futur CAC exactement. Et ça clôture à 16 heures. Donc on est sorti du fameux trading range entre 7500 et 8000 points. Le plus haut historique est autour des 8258 points, comme affiché ici. La résistance pro real-time, elle est affichée en hebdomadaire à 8217,70 points exactement. Aujourd'hui, on corrige d'environ 1% sur le CAC 40. Donc ça, c'est complètement technique. Vous voyez que au niveau long terme, on évolue plutôt dans ce canal représenté en orange, la partie haute de ce canal. Si on se met en journalier, eh bien, voilà. Il y a un support décrit autour des 6967 points. Ça ne remet pas en cause la tendance actuelle, néanmoins, on se rapproche des plus hauts historiques. Donc, habituellement, je dis bien par habitude, par argument de fréquence, le CAC 40 aime bien corriger, d'autant plus que les politiques actuelles, eh bien, on est toujours sur la sellette, hein, si je puis dire. Donc, voilà pour le CAC 40. Pour celles et ceux qui vivraient dans une grotte, qui n'auraient pas de télé, pas de radio, pas d'internet, donc qui seraient pas devant moi. Il y a eu deux gouvernements, le Cornu 1, le Cornu 2. Le Cornu 1, ça a duré même pas 48 heures. Le Cornu 2, ça a été composé à partir de gens qui ne souhaiteraient pas se présenter aux élections présidentielles de 2027, en tout cas comme je l'ai compris. Le Cornu 2 était sous la menace de deux motions de censure, une par le RN et une autre par le LFI. La première qui a eu lieu comme vote de motion de censure, elle a eu lieu par LFI et elle n'est pas passée. Du coup, celle du RN n'est pas passée non plus. Donc, le gouvernement n'a pas été censuré. Ça, ce qui a apporté un peu plus de stabilité dernièrement sur les marchés financiers, notamment le CAC 40. Il y a également des valeurs comme LVMH et Total, je vais y revenir dans un instant, qui ont fait beaucoup parler d'elles cette semaine. Voilà, il y a également Trump qui a remis une couche sur les tarifs douaniers, mais qui nous l'a fait un peu à l'envers. Un vendredi soir, je mets des tarifs douaniers à la Chine de 100%. Le dimanche, non, non, mais le président chinois, c'est mon ami, on rigole, etc. Donc ça joue plutôt sur les marchés, on va dire, américains. Sur les marchés français, ça nous impacte un peu quand même, parce que bon, dès que Trump publie un tweet sur son réseau truc social, eh bien, c'est carrément du délit d'initié, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, faut rester vigilant là-dessus, même si c'est pas très pertinent. Vous l'avez senti dans ma voix que je suis blasé par ce qui se passe, par ces politiques qui pensent qu'à eux, en fait. Ils pensent pas à nous. Euh, Sans compter que le budget n'a toujours pas été voté. Là aussi, il faut qu'ils se mettent tous d'accord. Donc ça aussi, les marchés financiers vont être chahutés. Donc, même en dehors des marchés financiers, humainement parlant, en tant que Français, en tant que citoyen français, ça en devient lassant. Mais vraiment, ça me gonfle, moi, personnellement. Alors, ce que je fais en pratique, pour pas trop me prendre la tête, des fois quand je prends la bagnole, de temps en temps, je change de musique, je mets la radio, la France Info, et j'écoute pendant 5 minutes si ça parle éventuellement du gouvernement, histoire de pas trop me prendre la tête avec ça, parce que ça me gonfle de pas les entendre se mettre d'accord. Vraiment, ça me gonfle. Parlons maintenant d'LVMH. Vous l'aurez sûrement entendu, LVMH a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes des analystes. C'est pour ça qu'elle a pris 12 à 14% après l'annonce de ces résultats. Néanmoins, c'est pour ça que j'insiste là-dessus et je me permets de vous en parler. Néanmoins, elle évolue toujours dans un canal baissier, comme je vous l'ai représenté par ce canal en orange en hebdomadaire. Les volumes restent les mêmes. Ils restent les mêmes. Alors oui, il y a une hausse, hein, incontestablement, il y a une hausse depuis cet été jusqu'à maintenant. Effectivement, elle a pris plus de 30%. Donc tant mieux pour celles et ceux qui ont su capter ce mouvement de hausse. En tout cas, je continue de rester prudent sur cette valeur parce que ça me rappelle étonnamment cette période ici que je vous montre. Voilà, fin 2024, où il y avait des annonces de relance des mesures économiques en Chine
Ça avait permis un rebond similaire et certains avaient dit chouette et en fait ils se sont fait avoir, ils ont acheté autour des 750 euros. Là où moi je me suis débarrassé de cette valeur à 750 euros avec plus 12% de plus-value, enfin. Et donc, voilà, pour ensuite retaper une baisse. Donc là, en fait, ce serait important pour LVMH qu'elle reste au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines. Là, vous voyez, on est en hebdomadaire. Si on se penche en journalier, elle a ouvert avec un gap haussier. Et là, les bougies du jour, elles sont plutôt faibles, avec de faibles volumes. Bon, là, nous sommes encore le matin, donc voilà, mais il n'y aura probablement pas autant de volume que le mercredi 15 octobre, comme on peut le voir. Il est fort probable que ça recomble à nouveau ce gap situé entre 537 points environ et 585 points, 85 euros, pardon, entre 537 et 585 euros, avec un support décrit par ProRealTime autour des 558 euros. D'ailleurs, un vrai signal d'achat sur LVMH, je peux vous le montrer en quelques instants, c'est ici, c'est là, dans cette zone-là. Ça, c'est un vrai signal d'achat. Vous voyez, la moyenne mobile 30 semaines en représentant en bleu, elle prend le chemin de la hausse, de même que la moyenne mobile 10 semaines. Et là, on peut s'attendre à capter une hausse d'ici à là. Et là, prendre environ, par le passé, voilà, 28%. Ça, c'est un signal de hausse, même si les volumes, ils étaient normaux et pas anormaux. Ça, c'est un signal de hausse. Et c'était entre 31 octobre 2022 et août 2023. Bon, je sais que certains d'entre vous auraient aimé que je parle de Total Energy. Je vais pas en parler sur Total Energy parce que j'ai déjà fait deux vidéos plutôt populaires. Une sur l'analyse complète de Total Energy d'un point de vue graphique notamment. Et une autre sur mon achat Total Energy, c'est la dernière, je vous la mets en description. Donc, ça sert à rien de me répéter. Vous avez vu comme moi ce qui s'est passé dernièrement. J'ai rien d'autre à ajouter sur Total Energy. Mais il y a une valeur en ce moment qui est en train de faire parler d'elle au moment où je vous fais la vidéo là. Je m'y attendais vraiment pas. Je savais que c'était une valeur bon père de famille, voilà, de croissance. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je vous l'ai dit, au même titre que Safran. Et bien sûr, il s'agit de Essilor Luxottica. Comme vous l'aurez compris, elle a publié ses résultats trimestriels qui ont été largement satisfaisants, avec une hausse nette des ventes des lunettes connectées Ray-Ban Meta. Comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, le 20 septembre 2025. Voilà, vous voyez le graphique, valeur bon père de famille qui monte lentement mais sûrement. Et puis vous voyez un changement de recommandation. Donc il y a eu sûrement des analystes qui ont recommandé à l'achat Essilor-Luxottica et remonté leurs objectifs. Bref, pas besoin de voir tous les chiffres en détail. C'est une action bon père de famille, on va regarder ça ensemble. Fin 2023, je venais d'investir sur mon PEA en bourse. J'étais rentré sur Essilor-Luxottica autour des 185 euros, mais par hasard, parce qu'elle me plaisait bien, et je l'ai revendue ensuite autour des 222 euros. Et ben maintenant, quand je regarde, il se trouve que c'était un des points idéaux, voilà, autour du 11 décembre 2023, la semaine du 11 décembre 2023, avec cette flèche verte que je vous ai représentée. Là, c'est un point d'entrée idéal. De même que ici, 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 ici. Alors, le meilleur, bien sûr, c'est le plus tôt, c'est le mieux, hein, donc autour de novembre 2022. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous l'aurez remarqué, la moyenne mobile 10 représentée en rouge, 10 semaines, passe au-dessus de la moyenne mobile 30. La valeur est au-dessus de la moyenne mobile 30, hein, les bougies sont au-dessus du trait bleu. De même qu'ici, de même que là, là, là et là. Et en fait, voilà, c'est ce qui permet d'investir sur le long terme de manière plutôt sereine, à la différence d'un LVMH comme j'ai parlé précédemment. Et ne serait-ce que si vous décidiez de revendre parce que vous êtes prudent, eh bien, vous aurez empoché entre le 11 décembre 2023 et juin 2025, bien au moins 50 euros de plus-value sur une valeur comme Essilor Luxottica. Néanmoins, vous avez vu, c'est une valeur bon père de famille. Alors attention, parce que vous voyez les bandes de Bollinger, je vous les affiche ici, c'est comme un élastique. Ça aime pas rester trop longtemps en dehors. Vous l'avez vu ici. Voilà, lorsqu'il y a eu le pic autour des 290 euros en février 2025, c'est pas resté très longtemps, puis ensuite ça a corrigé. Bon, ça a corrigé suite aux annonces des tarifs douaniers de Donald Trump. Néanmoins, ça a corrigé. Donc, bah, l'idéal, c'est d'être en bas des bandes de Bollinger.
proche de la moyenne mobile 30 comme je vous l'ai expliqué avec les flèches vertes représentées là. Et là, vous voyez, on ressort à nouveau des bandes de Bollinger de manière forte. Alors jusque-là, c'était une hausse plutôt saine. Là, c'est pas sain, c'est anormal. Donc, ça va être amené à corriger. C'est ce qu'on voit en jour. Donc là, c'est sur l'annonce des résultats trimestriels qui sont importants. Il y a de l'excès. Donc là, il y a un gap haussier. Donc le gap haussier, c'est bien, c'est puissant, hein. Tant mieux à celles et ceux qui ont réussi à se faire de l'argent dessus. Néanmoins, il est fort probable que ce gap, qui est de l'ordre de 23 euros, entre 377 euros et 300 euros, soit comblé dans les prochains jours. Donc là, il y a soit cette résistance qui deviendra un support, donc autour des 291 euros, soit un autre support autour des 283 euros, soit autour des 275 euros 50. Donc voilà, attendez la correction parce qu'il va y avoir une correction. Là, c'est l'effet d'annonce. Hein, vous avez vu une valeur qui prend 11%. On l'a vu avec LVMH il y a quelques jours. Bah, elle a corrigé un peu par la suite, hein. Elle est montée jusqu'à 620 euros et là, il me semble qu'elle est autour des 600 balles. Maintenant, un petit mot rapide sur Safran. Vous avez vu, c'est la même configuration haussière de long terme. Je vous avais décrit des résistances autour de 295 euros et 310 euros. On est en train de corriger un petit peu. C'est normal, c'est sain. À la différence des Silver Exotica, elle reste bien dans les bandes de Bollinger. Donc c'est plutôt sain comme hausse. Si on se met en journalier pour essayer de trouver un point d'entrée sympa, eh bien, on se rapprocherait autour des 293 euros, voire des 275 euros à suivre. Pareil, si je rentre dessus, je vous le ferai savoir. J'enchaîne ensuite avec Air Liquide. Vous voyez, le support des 169-170 euros reste solide, donc ça pourrait être un bon point d'entrée, sachant qu'on arrive en bas du canal haussier de long terme. Un petit mot également sur Airbus, c'est vrai que j'en parle nettement moins que les autres valeurs. Vous voyez, donc elle cote actuellement 200 euros et 20 centimes. Je décris un support qui n'est pas affiché par ProLetime autour des 192 euros. Un autre qui serait plus pertinent autour des 180 euros. C'est là où il y a une bataille plutôt entre acheteurs et vendeurs représentés par le rectangle blanc. Vous voyez, les bandes de Bollinger montrent que la valeur est plutôt saine. Elle reste voilà, en tendance haussière de long terme. Un petit mot également sur ArcelorMittal, très court, avec cette tendance haussière de court terme en lien avec l'acier européen, il me semble, hein, la sidérurgie européenne par rapport aux tarifs douaniers, hein, cette guerre macroéconomique, géopolitique mondiale. Vous voyez, elle m'inspire pas trop parce qu'en fait, ça fait des années qu'elle oscille entre 20 euros et une trentaine d'euros. Alors là, effectivement, elle est passée proche des 33, 35 euros, en plus à 35 euros. Et voilà, les bandes de Bollinger, vous voyez, c'est plutôt plat. Et quand on regarde sur du plus long terme, voilà, elle revient de loin. Je suis pas vraiment inspiré sur le dossier, je suis pas le mieux pour en parler, même si effectivement il y a une tendance haussière qui se dégage. C'est pas la valeur que je privilégierais. Maintenant, parlons d'AXA. AXA, j'ai été actionnaire à un PRU de 39,89 cet été et j'ai revendu il y a peu à 40,95, là où la journée elle a fait un plus haut de 41 euros. Je me doutais que ça allait corriger, c'était le jour où le CAC 40 s'est emballé avec plus de 2%, donc il y a 2 jours, il me semble. Vous voyez, donc c'est une tendance haussière de long terme. Effectivement, là on est sur le bas des bandes de Bollinger, donc il y aurait tendance à reprendre une hausse, je l'espère, vers le haut. Néanmoins, là on est en hebdomadaire. Là, c'est pas affiché, mais je mettrai une résistance, un support, excusez-moi, euh, autour des 37,50, voilà, des 37,70, ça me surprendrait pas. Donc, bah, tout simplement, je vais attendre la correction sur AXA, et puis peut-être que je me repositionnerai, parce que c'est vrai que c'est un titre plutôt sympa, voilà, autour des 38 euros. Un petit mot vite fait sur BNP, comme vous l'avez vu, support 74,59 le mien, support à 73,43 qui est celui de ProRealTime. Ça me paraît nettement pertinent sur cette valeur. Pourquoi pas rentrer autour des 73,50. Quant à Legrand, elle fait un excellent parcours. Voilà, depuis des semaines, hein, depuis début 2025 et surtout depuis début avril 2025, vous voyez, ça longe la bande de Bollinger, lentement mais sûrement. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, il y a des bougies rouges depuis 3 semaines. C'est normal, c'est sain. Vous voyez, là, on était en surachat en stochastique, surachat en RSI, mais il ne faiblit pas le RSI. La MACD en train de corriger un petit peu. L'OBV est passée verte depuis mi-juillet 2025. Donc là, j'ai envie de dire, si vous rentrez aux alentours des 140 euros, eh ben, ce sera très bien pour du très long terme.
Quelques semaines de ça, on était à peu près autour des 360 euros. Voilà, mi-septembre, j'avais suggéré un trading sur L'Oréal pour du moyen long terme parce que voilà, on évolue dans ce canal haussier depuis ses plus bas de novembre 2024. Donc voilà, l'idée c'était de rentrer autour des 308 euros. Je l'ai pas fait, hein, je peux pas rentrer sur toutes les valeurs que je cite. Je donne mon humble avis. Voilà, et il faut viser par exemple les 405 euros prochainement, mais guère plus. Quant à Michelin, je vais en parler un peu plus longuement que L'Oréal. Voilà, c'était une valeur qui m'intéressait à l'époque où elle a connu les beaux jours entre 27 et 35 euros fin 2023. Actuellement, voilà, elle a bien corrigé. Elle est sortie de ce canal jaune de très 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 long terme que je m'étais tracé. Voilà, le support des 27,56 que j'estimais à l'époque un excellent point d'entrée, il a été franchi en hebdomadaire. ProRealTime décrit un autre support autour des 25 euros, 24,98 exactement. On est sorti franchement des bandes de Bollinger. Vous avez vu, en général, les bandes de Bollinger, on n'y reste jamais très longtemps en dehors. Donc, il y a fort à penser, d'après les bandes de Bollinger, qu'on va re-rentrer dedans. En tout cas, là, c'est très puissant. Il y a une vente massive. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement au niveau fondamental. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. En tout cas, en journalier, est-ce qu'il serait pertinent de rentrer sur Michelin maintenant? Bah, vous voyez, en journalier, on est en train de combler le gap. Donc, on pourrait éventuellement rentrer sur Michelin. Je dis bien pourrait au conditionnel pour aller combler ce gap entre les 27 euros 11 et les 28,50 € à peu près, avec une résistance décrite autour des 27,56. Donc là, j'ai envie de dire, le jeu, il n'en vaut pas la chandelle pour le moment. Euh, Parce que bah, le bénéfice-risque, il est pas en faveur de Michelin. Donc prudence, prudence pour celles et ceux qui croiraient faire un excellent coup de fusil sur Michelin. En ce qui concerne Orange, c'était une valeur de long terme qui évoluait entre 9 et 11 euros euh, avant la dissolution de l'Assemblée nationale, descendu un plus bas des 9,49 €, il me semble, lors de la dissolution de l'Assemblée nationale il y a plus d'un an de ça. Et après, elle a pris un canal haussier de très fort là sur du moyen long terme jusqu'à s'arrêter autour des 14,50 €. Là, il y a eu un regain d'intérêt par rapport à l'annonce de rachat éventuel par Bouygues et Orange de SFR, de la filiale télécommunication de SFR, de Altice France. En tout cas, ça c'est juste l'effet d'annonce. Vous voyez, la résistance des 13,44 € est devenue un support, donc on peut le basculer en vert maintenant. Donc, bah, le point d'entrée pour Orange serait idéal autour des 13,40 €. Voilà, sachant qu'elle lâche un dividende de 0,70 ou 0,75 centimes d'euros. Un mot très rapide sur Sanofi, parce que j'en ai longuement parlé, je me suis même fait avoir, j'ai vendu en moins-value. Bref, je m'excuse à tous celles et ceux qui croyaient en moi et en Sanofi. Sanofi, tout simplement, tant que ça repasse pas au-dessus de la moyenne mobile 30 semaines autour des 89 euros, ça sert à rien de s'y intéresser. Là aussi, très court sur Schneider Electric, j'en ai longuement parlé. Elle est au-dessus de la moyenne mobile 30, donc elle est en théorie à l'achat. Effectivement, elle a connu une hausse sur le dernier mois, là, sur cet automne 2025. Néanmoins, c'est en train de s'épuiser, comme on peut le voir avec ces mèches. Donc, une résistance décrite autour de 252,86 €, un support décrit autour des 239,75 €, un support majeur autour des 183 euros, mais peu probable. Moi, j'en avais décrit un autour des 208 euros, donc c'est effectivement ce qui s'était produit en août dernier. Voilà, qui correspond à peu près au bas des bandes de Bollinger. Je pense pas qu'elle fasse aussi fort, qu'elle soit aussi brillante que Legrand. C'est Legrand qui s'est démarqué. Après, ça a toujours été des très bonnes entreprises, Legrand et Schneider Electric. Elles n'ont rien à prouver. Néanmoins, sur l'aspect spéculatif, sur l'aspect boursier, elle est en train de s'épuiser, la Schneider Electric. Donc bah, là, vous allez acheter au plus haut et je pense pas qu'elle monte, même si elle longe bien les bandes de Bollinger, comme j'ai pu l'expliquer sur d'autres valeurs. Voilà, c'est sain. Mais il y a cette résistance décrite. Voilà, ça a buté une fois, deux fois, trois fois, ça a buté une quatrième fois. Là, ça redescend. Il suffit que le CAC 40 corrige pour qu'elle corrige à nouveau. Donc voilà, si vous êtes long-termiste sur Schneider Electric, bah, attendez les 240 euros. Moi j'avais un PRU autour de 230 euros et j'ai revendu à 236 parce que je voyais pas le potentiel. Effectivement, il y a du potentiel, mais sur du très 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 long terme. Quant à Société Générale, bah, un parcours beaucoup plus extraordinaire que BNP au cours de l'année 2025, comme on peut le voir sur ce graphique.
Pour la faire très courte, vous voyez, elle est en train de corriger. Voilà, elle est passée sous la moyenne mobile 10 semaines. Elle se rapproche de la moyenne mobile 20 semaines. J'avais un support décrit autour des 52,72 et un autre support pour Prolin Time autour des 51,42. Je suis moins bien inspiré que BNP. J'ai une préférence pour BNP, mais ça n'engage que moi. Donc, moi, j'attendrais, si j'étais intéressé par Société Générale, le retour au 51,42 minimum. Et puis ensuite, je verrai comment le CAC 40 et la valeur, bien sûr, évoluent. Je vais en rester là pour aujourd'hui car ça fait déjà pas mal d'infos, pas mal de valeurs étudiées. Bien sûr, celles dont je n'ai pas mentionné qui sont issues du CAC 40, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne, à regarder ce qui vous intéresse. Bien sûr, à me dire en commentaire s'il y a une valeur dont je n'ai pas parlé, donc vous aurez aimé en entendre parler, hein. Je pourrais peut-être en parler lors de la prochaine vidéo. Bien sûr, à liker, à vous abonner, c'est hyper important. Et puis j'ai grave envie de faire ce live à 1500 abonnés, histoire de répondre à toutes vos questions, histoire d'échanger avec vous, ça pourrait être top. Et puis à partager, justement, pour atteindre ce nombre d'abonnés. Il n'y a que ça qui permet de faire grossir ma chaîne et de continuer à garder cette motivation. Car vous avez vu que c'est très chronophage de monter là. Pour une vidéo de 25 minutes, ça m'a pris déjà 3 heures de travail. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, à partager, à commenter. C'est très important. Activez la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos quand elles sortent. Il y a mon canal Telegram pour ceux que ça intéresse. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.